Dans le cadre de la session ordinaire de mars 2026, l'Assemblée provinciale d'Itanganyika poursuit sa mission de contrôle parlementaire sur les projets de développement en cours dans la province. Pour cette troisième journée de terrain, les députés provinciaux se sont penchés sur les projets de modernisation de 22,2 km de voiries urbaines dans la ville de Kalemi, conduite par une commission mixte, PAJ et COFIN. Cette mission était dirigée par l'honorable Koulouamande Kanyinda Melchior, président, avec l'honorable Kabongwa Kabongo Boniface comme rapporteur. La délégation parlementaire a été accompagnée par les ministres provinciaux des infrastructures Kitenge Chamugea Fidel, ainsi que par les directeurs provinciaux de l'office des voiries et drainage, l'ingénieur François Moulungu. Sur les terrains, les élus ont inspecté plusieurs axes concernés par les projets dans les communes de Kalemi, d'Ila, de Lukuga. Parmi les acteurs visités figurent notamment l'avenue Maïto, l'avenue Regiza, l'avenue Circulaire, l'avenue Kalongolwelo et l'avenue Bomberger, en plus de plusieurs autres tronçons, et représentant au total 22,2 km de voiries urbaines à moderniser. Cette mission de contrôle avait pour objectif de permettre aux députés provinciaux de s'imprégner de la réalité sur terrain et de s'assurer du respect des engagements pris dans le cadre de ces projets qui visent à améliorer la circulation. À l'issue de la visite, l'honorable Kabongwa Kabongo Boniface a appelé à une collaboration renforcée entre les différentes institutions impliquées dans l'exécution du projet. Selon lui, seule une synergie entre l'Assemblée provinciale, les gouvernements provinciaux et les services techniques permettra de garantir la réussite de cette infrastructure pour le développement. Nous avons parti le 22.2 km. Il a été lancé récemment par le ministre national des Affaires, et nous avons voulu s'imprégner vraiment de voir les axes qui sont prévus dans ces projets. On a trouvé que c'était très bien ciblé. Et ce qui reste, c'est l'exécution. Ce qui reste, c'est l'exécution, et c'est pourquoi nous demandons l'unité. Et dans ces projets, nous demandons que tout le monde puisse appuyer ces projets. Nous devons être ensemble, appuyer ces projets. Nous sommes obligés, et nous, et la population, et l'exécutif, et tout le monde, nous devons être ensemble pour appuyer ces projets. Pour sa part, le ministre Kitenge Chamugea Fidel a réaffirmé la disponibilité du gouvernement à accompagner la réalisation de ces travaux. Il a également salué l'implication de l'Assemblée provinciale dans le suivi des projets, estimant que ces contrôles contribuent à l'amélioration, la qualité et l'efficacité des actions de développement. Les travaux qui ont commencé par la route, puis par les échanges au niveau de l'Assemblée provinciale, et qui vont se terminer par la route. Et aujourd'hui, il a été question de passer en revue, comme on l'a fait il y a quelques jours sur d'autres axes. Aujourd'hui, il était question que leurs honorables députés s'imprègnent de la réalité des axes que compose le projet 22.2 km, tel que l'honorable rapporteur de la commission mixte vous a relaté. Et nous avons passé de peigne fin tous les axes qui ont été proposés. C'est un projet de modernisation, c'est un projet dont les axes n'ont pas été choisis au hasard. C'est pour désengorger, désenclaver plusieurs contrées de notre ville de Kalemi dans un seul et unique objectif, rendre notre ville attrayante. Et c'est pour ça que nous remercions leurs honorables députés pour le travail qu'ils ont voulu nous associer, auquel ils nous ont associés. Et nous rallions à leurs impressions, ceux de fédérer nos efforts, nos intelligences, pour que, ensemble, si nos esprits en tant que fils de Tanganyika se convergent vers les projets de développement, bien sûr durable, pour l'intérêt et le bénéfice de tout le peuple du Tanganyika.